Maison. Alors Francis, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Mireille, merci de renouveler votre amitié. Bonjour, bonjour professeur, coach. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ah, ça va, tout va pour le mieux. Hi Kathy. Hello, Francis. Always looking Looking young. good, smart, yeah, right? fresh, good, inspiring. L'argent est là. Ah, yeah. L'argent, money. On parle de tous ces problèmes qu'on a parce qu'on n'arrive pas parfois à concilier Exactement. vie professionnelle Exact. et vie privée. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de familles qui se disloquent parce que l'un des parents ou les deux parents n'arrivent pas à bien gérer la vie à la maison et la vie au travail. Vous avez beaucoup de maladies qui sont la conséquence de la mauvaise gestion de ces deux compartiments-là. Et donc aujourd'hui, on arrive de plus en plus au burn-out, de plus en plus du stress, de plus en plus on parle de surménage, dû à une mauvaise gestion de ces deux aspects qui sont assez importants. Donc nous allons essayer, du mieux qu'on pourra, de répondre à certaines questions, à des interrogations. Comment concilier sa vie professionnelle et sa vie privée? Quelles sont les astuces qu'on peut utiliser pour être équilibré sur le plan professionnel et sur le plan personnel? Qu'on soit chef de famille, qu'on soit femme, qu'on soit mère entreprenante, mère entrepreneur, qu'on soit mère femme d'affaires, il y a moyen, on peut très bien concilier les deux et je pense que les personnes les plus heureuses sont celles-là qui ont réussi à trouver un juste équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ceci m'amène justement à poser déjà la première question, de savoir qu'est-ce qu'on entend par vie professionnelle et qu'est-ce qu'on entend par vie privée. Et comment concilier les deux? Alors, la vie professionnelle a trait à toutes les activités qui nous permettent de générer des revenus. En d'autres termes, on peut avoir sa vie professionnelle à la maison, c'est-à-dire qu'on peut avoir une activité génératrice de revenus à la maison. On peut avoir une activité génératrice de revenus qui nous impose de partir de la maison pour un lieu bien déterminé. Et donc, c'est donc l'ensemble des activités qui nous permettent de générer des revenus pour subvenir à nos besoins. D'accord. Tandis que la vie privée, c'est votre petit cocon, c'est votre domicile, c'est vos rapports avec votre entourage, vos enfants, votre époux, votre épouse. C'est ces moments de relaxation, c'est ces moments que vous passez en famille, c'est tout ça qu'on appelle la vie privée. Et donc, il est important que chacune des vies n'empiète pas sur l'autre. Parce que autant on veut gagner de l'argent, autant on veut pouvoir mener une vie tranquille avec sa famille ou bien avec ceux qu'on aime, avec ses amis. Et donc, c'est important de faire ce distinguo-là. Maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux et l'explosion d'Internet, beaucoup de gens travaillent depuis leur domicile, mais cela ne veut pas dire qu'ils devraient mélanger les deux. Les deux ne vont pas de pair. Il faut vraiment qu'il y ait cette démarcation-là pour permettre aux gens de pouvoir souffler, de pouvoir avoir du temps pour eux-mêmes et pour ceux qui leur sont chers. Trop de contraintes auxquelles nous faisons souvent face dans la journée, c'est-à-dire que ce soit au lieu du travail ou même à la maison, ça fait en sorte qu'on a du mal à concilier justement le professionnel et vie privée. Alors aujourd'hui, que dire? Alors comment on devrait s'organiser pour avoir une bonne vie, pour avoir une vie professionnelle et privée, sans pour autant tomber dans le burn-out. Alors, d'emblée, il faut comprendre la place du travail dans la vie de l'être humain. C'est-à-dire que le travail doit permettre à l'être humain de s'épanouir. Exact. Le travail est une activité qui permet à l'homme d'exprimer ses talents. Le travail permet à l'individu, au-delà du salaire, au-delà des revenus, le travail permet à l'être humain de pouvoir s'exprimer
exprimer ses talents, exprimer ses forces et de pouvoir contribuer au bien-être de la société. Voilà le travail. Et donc, il faut considérer le travail comme étant une activité épanouissante, une activité qui nous permet de nous réaliser en tant qu'être humain. Une fois que cela est dit, on comprend que le travail ne peut pas occuper toute notre vie. Le travail ne saurait occuper toute notre journée, parce que le travail est une activité qui contribue à notre épanouissement. Exact. Et pour être épanoui, il faut pouvoir poser des limites. Mais si le travail devient omniprésent dans notre vie, alors on n'aura pas de vie privée. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un côté vie privée, Exact. un côté vie professionnelle. Mais si le travail est partout à la fois, si le travail est continu, alors à ce moment-là, il y a problème. Exact. Donc il faut bien qu'il y ait un temps pour travailler, il faut qu'il y ait un temps pour s'occuper de soi, il faut qu'il y ait un temps pour se relaxer, il faut qu'il y ait un temps pour s'occuper de sa famille et s'occuper de ses amis. Mais si on doit toujours travailler sans arrêt, à ce moment-là, le travail commence à empiéter dangereusement sur la vie privée. Et là, le travail devient une aliénation. Alors que le travail devrait nous conduire vers l'épanouissement. Là, le travail va commencer à nous aliéner. Et une fois qu'on est aliéné, on aura tous les maux qui vont surgir, comme le stress, comme le burn-out, comme le surménage, comme des troubles psychologiques. Vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, l'être humain ne se retrouve plus dans ce travail-là qui a perdu son premier sens. Now, Francis, what about people who have poor work-life balance? For example, normally you working hours, they say 8 hours. The poor work-life balance in the sense that they work more than the 8 hours. So how do they turn out to manage their work, their poor work balance, and also their private life? When people have poor work-life balance, we see it. They are always stressed out. They tend to be very tensed. As a result, they are likely to suffer from burnout. Now, what happens is people should learn to organize their work in such a way that it does not take too much space within their daily life. Because we have our families, we have our friends, we have our social network, we have some other activities that we take part in. Now, when work becomes too present, it means it takes up too much space. As a result, we can't take care of family, we can't take care of ourselves, we can't take care of our social network. Then there's a problem. People should look at work in terms of, this is an activity that enables me to generate income. Because don't forget that in a poor country like ours, people work mostly because they want to earn an income. Yes. If people had the possibility to earn an income without working, most people wouldn't work. Yes, because few people in our environment work for pleasure. Few people in our environment work because they like what they do. People here, people work to earn a living. Now, they believe that the more they work, the more money they can make. But although this may be true, that you might make more money because you work harder, but you are kind of sacrificing your private life. And your private life is more important than your professional life. Because your private life includes your family, it includes your friends, it includes your social activities, it includes your spiritual life. And so work cannot become so present that you forget to live, because we don't live to work. To work, yeah. But
work is part of our living experience. Oui. But when you make work your sole reason for living, it becomes a big problem. So people should understand and people should define the place of work in their life. That's the first thing to do. Why do I work? Or why do I have to work? Good. I work to express my talents. I work to earn a living. Good. Now, when I earn the money I earn, how do I spend it if I don't have a private life? How do I spend the money? How do I enjoy myself if I don't connect to my family? How do I enjoy myself if I have to work 24 hours 7? Because some people are so busy that they leave home, go to work, come home, and just go to bed. They have no time for any other thing. And this is a problem for families because, like a lot of spouses complain of their husbands or wife not being present at home because of work. Because of work, yeah. A lot of children complain of their parents not being present at home because they have to work. And when a parent is not present because he has to work around the clock, when a spouse is not present because he or she has to work around the clock, can you imagine the consequences of that on the family life? It's leading to a disaster. To a disaster. And it affects the children. It affects the children. It affects the spouse. The relationship itself. The relationship. And if the relationship is affected because of work, then there's a problem. Because to be balanced, you need to set boundaries. This is my work. It starts from this time to that time. This is my private life. I take care of my family. I go to church on Sundays. I don't work on Sundays. I take my kids for a walk on Saturdays. I don't work. Or if I have to work on Saturdays, I work for 1 or 2 hours. So organize your life in such a way that you don't depend solely on your work for happiness. Because at the end of the day, we're all looking for happiness. And work alone can't make you happy. Your private life alone can't make you happy. Because you need that income, the income that you generate from your work, to afford some of the things that you need in your private life. So both go hand in hand, and we should avoid this system where people work at the office, then they go home, they carry work home, they get home, they can't take care of family because they are working, get up in the middle of the night to work, and so they become like slaves to their jobs. And with that, consequences are very, very disastrous. Oui, ici, j'ai une question là vraiment qui nous concerne tous, vraiment nous les jeunes couples avec les enfants. Tout à l'heure, vous nous avez dit comment concilier la vie professionnelle, la vie privée. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais que vous nous dites vraiment succinctement ce qu'il faut faire pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Parce que là, avec des enfants qui arrivent, il y a une femme, on est là, on n'est pas nombreux. Il faut les enfants qui ne sont pas encore serviables. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour concilier les deux? La première des choses à faire, c'est rassurez-vous que votre vie a des compartiments. Rassurez-vous que votre vie a des compartiments. Dans le coaching professionnel, on désigne ces compartiments par des mots techniques que je ne vais pas utiliser ici. Votre vie professionnelle n'est qu'un pan de votre existence. Votre existence ne se définit pas par le travail. Parce que vous avez une vie spirituelle, vous avez une vie financière, vous avez une vie intime, vous avez une vie sociale. Et ce sont donc tous ces compartiments-là qui constituent votre vie. Maintenant, il n'est pas indiqué qu'un seul compartiment fasse de l'ombre à tous les autres compartiments. D'accord? Et donc, quand vous avez une famille, consacrez du temps à votre famille. Et rassurez-vous que tous les jours, vous avez du temps pour la famille, vous avez du temps
pour le travail, mais le travail ne doit pas empiéter sur la famille. Exact. Parce que vous n'allez pas expliquer à vos enfants que vous ne pouvez pas déjeuner avec eux parce que vous travaillez. Vous n'allez pas expliquer à vos enfants que vous ne pouvez pas aller à l'église le dimanche parce que vous devez travailler. Vous n'allez pas expliquer à vos enfants ou à votre épouse que vous ne pouvez pas, par exemple, faire une sortie parce que vous travaillez. Parce qu'à un moment donné, posez-vous la question, mais je travaille pour quoi? À quoi me sert le travail? Le travail vous permet de générer des revenus, de gagner de l'argent. Et cet argent-là vous permet de le dépenser à travers des charges familiales. Mais si vous décrochez complètement de la famille, vous décrochez de votre vie spirituelle, vous décrochez de votre vie sociale pour ne faire que travailler, à un moment donné, vous devenez comme un robot. Et un enfant qui grandit dans la même maison que son père, mais ne voit pas son père, n'a pas accès à son père parce que son père travaille, je crains que cet enfant-là grandisse avec une mauvaise impression de son père. Une épouse qui est dans une maison et qui n'a pas accès à son époux parce que ce dernier travaille, je pense qu'on n'attendra pas longtemps avant de vivre des conséquences désastreuses. De même, une épouse qui n'arrive plus à gérer son ménage parce qu'elle doit travailler, en général, c'est des raisons suffisantes pour qu'on commence à parler d'infidélité, qu'on parle de séparation, qu'on parle de manque de respect. Parce qu'à un moment donné, la présence de l'autre devient comme un mirage. Parce que l'autre doit travailler. Maintenant, si vous avez l'impression que votre travail est trop absorbant, maintenant, interrogez-vous. Est-ce que j'ai besoin de ce travail? Est-ce que je ne peux pas, par exemple, réduire ma charge de travail journalière? Parce que si je continue à travailler aussi durement, aussi longuement, est-ce que demain je pourrais assumer les conséquences? Est-ce que si mon travail doit entraîner, par exemple, le départ de mon conjoint, est-ce que je vais pouvoir assumer? Est-ce que si mon travail doit me détacher complètement de ma famille, est-ce que je vais pouvoir assumer? Donc à un moment donné, posez-vous la bonne question de savoir, est-ce que mon travail contribue à mon épanouissement ou plutôt à mon aliénation? Et quand un travail vous aliène, ce n'est plus un travail. C'est devenu de l'esclavage. En même temps, monsieur, est-ce que les entreprises, elles ne peuvent pas promouvoir, n'est-ce pas, je ne sais pas, un temps pour les employés, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'occuper de leur famille normalement? Peut-être, j'entends souvent parler de télétravail, où tu vois quelqu'un te dit que non, tu peux rester à la maison, tu travailles sur l'ordinateur, tu t'occupes de ta famille. Est-ce que les entreprises ne peuvent pas donner des petits temps de congé payés dans des semaines pour permettre, n'est-ce pas, à certains employés de maximiser dans leur famille? L'entreprise n'est pas forcément responsable de ce déséquilibre-là. Je m'explique. Vous avez des personnes qui sont mal organisées. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire leur travail dans un délai bien déterminé. Et qui sont parfois obligés de traîner le boulot à la maison. Parce qu'au bureau, ils sont soit déconcentrés, passent le temps à discuter, passent le temps sur les réseaux sociaux. Conséquence, ils arrivent au travail le matin à 7h ou bien à 8h, ils rentrent à 18h, ils n'ont rien fait. Parce qu'ils ont passé le temps à capter les ragots dans les couloirs. Et maintenant, ils rentrent à la maison, au moment de consacrer du temps à leur famille, ils se mettent à travailler. Ça, c'est la première chose. Et là, l'entreprise n'est en rien responsable. Deuxièmement, vous avez des gens qui passent leur temps à jongler au travail. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas les compétences nécessaires pour une fonction bien précise, mais ne font pas des formations, n'essayent pas de gagner en compétences, mais restent là à traîner. Et conséquence, un travail qu'elles pouvaient faire en 2 heures, elles le font en 2 jours. Alors à ce moment-là, ce n'est pas la faute de l'entreprise. D'accord? Maintenant, autre chose. Vous avez des gens qui n'arrivent pas à planifier leurs activités. C'est-à-dire que on peut travailler sur un projet pendant 2 jours, après on souffle. Mais il y en a qui vont travailler sur un projet pendant 1 semaine, jusqu'au dimanche, pour se donner l'impression qu'ils sont des travailleurs acharnés. Mais c'est faux.
Il faut simplement se demander, est-ce que j'ai besoin de travailler pendant 3 jours sur ce projet sans me reposer? Est-ce que j'ai le droit d'imposer à ma famille ce travail à la maison de 20h à minuit? Si la réponse est non, alors on arrête. Parfois, il est important de savoir, est-ce que je suis plus productif le matin, le soir ou dans l'après-midi? Alors, si je connais déjà mon système de travail, je me dis d'accord, comme je suis productif le matin, alors je pourrais faire les grandes tâches le matin. Parce que sinon, on traîne avec du travail, et puis le soir, à la maison, on n'arrive pas à consacrer du temps. Et puis, vous avez aussi des gens qui ne savent pas dire non en entreprise. C'est-à-dire que vous avez un patron qui vous appelle vendredi à 15h, vous confie un travail le week-end, vous êtes incapable de lui dire, chef ou bien patron, je ne pourrais pas faire ce travail le week-end parce que j'ai à faire, je dois m'occuper de ma famille. Mais vous dites oui pour faire plaisir. Et à force de dire oui, ce patron, ce chef-là, va prendre goût. Il va se dire, non, j'ai mon élément qui est toujours disponible. Vous voyez? Donc c'est à vous déjà de vous organiser et de donner des limites et d'imposer vos limites. L'entreprise peut être interpellée dans une moindre mesure. Et aujourd'hui, les entreprises ont commencé à intégrer par exemple le télétravail pour permettre aux employés parfois qui ont des soucis de santé ou des soucis de famille pouvoir travailler de la maison. Mais quand vous allez même parfois voir ces employés-là, parfois même c'est comme une punition. C'est-à-dire, le fait de travailler à la maison est même plus compliqué. Parce qu'ils ne savent pas à quelle heure ils doivent déjeuner, ils ne savent pas à quelle heure ils doivent regarder la télé, ils ne savent pas à quelle heure ils doivent appeler leurs amis pour pouvoir discuter. Et donc finalement, vous voyez, ils travaillent du matin jusqu'au soir. Et parfois même sans résultat. Moi je connais des entreprises où des employés ont dit honnêtement à leur patron, quand vous demandez de travailler à la maison, on n'arrive même pas à se concentrer. Oui. Donc il est mieux pour nous de venir travailler au bureau. Voilà. Comment donc équilibrer justement, entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Oui. Alors, comment équilibrer cela? Certaines personnes me posent la question de savoir, coach, est-ce que ma vie est suffisamment organisée? En général, je leur dis, c'est à vous de l'organiser. Exactement. Parce que certaines personnes, il faut se dire la vérité, certaines personnes n'ont pas de vie privée. Voilà. Parce qu'elles ne l'ont pas organisée. Alors, elles prennent le travail pour un exutoire. C'est-à-dire, on passe le temps à travailler parce qu'on est incapable d'avoir une vie privée. Vous avez des gens, par exemple, qui n'ont aucune relation personnelle, des gens qui ne rendent pas visite à leur famille, des gens qui n'ont pas de conjoint, qui sont célibataires, qui n'ont pas de vie sociale, et donc trouvent comme seul moyen d'existence de travailler. De telles personnes, vous n'allez pas leur donner des conseils. C'est d'abord à elles d'organiser leur vie privée. Exactement. Et quand la vie privée est organisée, alors on commence donc à trouver du temps pour pouvoir développer les activités privées. Quelqu'un qui n'arrive pas à se relaxer, par exemple, parce qu'il travaille, c'est parce qu'il n'a pas été malade. Quand il sera malade, alors, tout seul, il trouvera le moyen de se relaxer. Et il fera de la relaxation une activité importante de sa vie. Vous voyez? Donc, il faut s'approprier sa vie. Appropriez-vous votre vie et maintenant essayez de l'organiser. Par exemple, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens sont tellement absorbés par les réseaux sociaux qu'ils arrivent au bureau, ils ne consacrent pas assez de temps à leurs tâches journalières. Conséquence, ils sont en retard. Ils rentrent à la maison avec du travail. Étant à la maison, ils sont encore scotchés sur les réseaux sociaux. À la fin, ils n'ont ni du temps pour leur vie professionnelle, ni du temps pour leur vie privée. À ce moment-là, à qui la faute? À qui la faute, oui. Francis, I know of a story, right? I read a story, I think that was yesterday, of one lady that she sent a message, like she was asking for advice from a blogger. She said normally she has been for years without having a job, and the husband does everything. And recently she had a very good job. But the only problem she has is the fact that it takes all her time. Now what she does is,
cook food maybe on weekends and store in the fridge. But her husband, at first he was so comfortable with it, but now it's becoming a problem. Yes. And the only advice, or what the husband said she should do, is to quit her job, or you're going to divorce, because he cannot be coping with a woman that is never available when she comes back. And even when she comes back at home, she's so tired, it's even affecting their sexual life. Like, he does not even they don't even have time to spend quality time together. It's all about work, where she leaves very early in the morning and comes back very late, and when she comes, she's so tired, she crashed, and that is it. So she was asking for advice from her followers, the bloggers, that at this point in time, what is she supposed to do? Now, if someone like that comes to you for advice, what advice can you give to the person? Well, as a coach, I don't give advice. I will just get her to think by herself. The first thing is, what is the place of that job in her life? What does it bring? Okay. Does it bring happiness? Not income. Not forget about income. Does it bring happiness? Does it help her to express skills? Now, what she's gaining from work, is it worth what she's losing at home? If she was to lose her husband, would she still feel happy? Is it worth losing her husband? Is it worth destroying her couple for her job? Secondly, isn't there a way for her to discuss with her employer to reduce her workload and eventually reduce her salary? Because sometimes we are so ambitious. We look for high salaries, but sometimes those high salaries come with a lot of requirements. Sometimes those high salaries means that we have to work 24 hours 7. Yeah. But if we accept to reduce our workload, we may also drop the salary. Now, is she ready to drop some part of the workload and also drop the salary? Maybe if she dropped the workload by half, maybe she might also have to drop the salary by half. Now, by dropping the salary by half, will she still be able to help and support her husband? Because at the end of the day, we go out there because we want to make a better living. But if we go out there and then now we jeopardize our own families, we jeopardize our couples, our marriages, is it worth the trouble? So she should ask herself the question, what makes her happy? And does her husband deserve to be sacrificed? Does her home deserve to be sacrificed? Why can't she discuss with her employer? Because sometimes the pay package can be very attractive. But ask yourself, will this pay package enable me to still take care of my family? Will I still be available? Because when you start getting to points where even the sex life is impacted, you see, it's becoming very dangerous. Very dangerous. Now, if she loses the husband and she loses the couple, will what she earns continue to make her happy? Because I believe happiness is a package. Yeah. But Francis, let me ask a question. Don't you think now, because this is something that we do face every day, especially, and weighs more on the women and not even the men. Now, don't you think maybe there can be a way where maybe these enterprises, or I don't know, now I'm talking on people working under people, you understand? Don't you think there can be a way of them improving maybe the work-life balance of the employees? Yes, don't forget that companies are out there to make money, right? And so it's not church where they're looking for your well-being. Okay. Now, companies have a limit to promoting well-being, because at the end of the day, they have to make money. They want to make profit. And so those who cannot help them make profit, they're just kicked out. So now, when you discuss with your employer, it's your place
to measure the workload and your work-life balance. If you realize that you have to work long days, if you realize that working from 8 or from 7 to 6 is not enough, ask yourself questions. Do I really need this job? And can I afford the consequences of this job on my life? If you can't afford, then think twice. Because companies will tell you, we promote work-life balance. We organize activities. We work starts at 7 and finishes at 5 or 6. So employees have from 6 to the next 6 in the morning to take care of their lives. So why are you blaming companies? But it's the employees. And then when employees don't table issues as being a problem, the employee will not do anything. Because the employee begins to look into the matter when you complain. But if you don't complain and you just adjust, the employee will be happy to say you are very adjustable. Thank you. You see? So it starts with the personal decision. It starts with the vision. What vision do you have for your life? Because your vision will probably guide you into looking for the right job for you. Oui, exactement. Some people have decided to step down from very, very good jobs. Some people have stepped down from good jobs because those jobs were poisoning their lives. So choose a job that matches with your vision and with your work-life balance. Now, depending on the age, when you are younger, you may go for a job that takes a lot of your time. But when you start growing, you start becoming matured with children, you may change. And then also, when you get to your 50s, when your kids are grown up and maybe they are leaving the house, you might want to invest more into your professional life. So it depends on people, but the golden rule is my work should not interfere with my private life. Ok. Yes. Est-ce qu'il y a une loi qui protège la vie privée ici au Cameroun? Non. Est-ce qu'au tribunal, elle veut dire, est-ce qu'au tribunal tu peux venir porter plainte contre Non. En tout cas, il n'y a pas. On va continuer. Vous êtes dans le monde professionnel, on n'a pas d'enfants. Voilà. Nous sommes tous adultes. C'est clair. Et nous prenons des décisions. Et majeurs. Nous sommes majeurs. Voilà, majeurs vaccinés. Et vaccinés. Donc nous savons faire le distinguo entre le bien et le mal. Voilà. Alors retrouvez l'homme dans la rue pour poser la question justement de concilier vie professionnelle et vie privée. Thierry On à l'appareil. On doit bosser dur, la famille doit déjà connaître ça. Maintenant, on s'organise déjà avec madame. On sait que le matin, la madame doit s'occuper des enfants pour qu'ils aillent à l'école comme d'habitude. Là, moi, je suis parti pour le travail. Ben maintenant, automatiquement, la question est basée sur comment on fait pour se retrouver en famille, s'occuper de la famille. On trouve toujours le temps. On fait l'effort de trouver le temps déjà le week-end. Le week-end plus c'est le dimanche. Le dimanche parce qu'on arrête presque tout. Maintenant, on fait les efforts de rentrer tôt à la maison pour rester un peu avec les enfants avant qu'ils ne dorment et sortir aussi pas très tôt pour les voir aussi le matin avant qu'ils ne partent. Donc on trouve toujours un peu du juste milieu pour la famille en fait. Le tout c'est un problème d'organisation. Savoir aménager son emploi de temps, c'est tout. On sait que par exemple le week-end où on ne travaille pas, on peut plus se consacrer à sa famille. Et maintenant en semaine selon les horaires de travail. Donc dès qu'on a fini le travail, une fois à la maison on se consacre à sa famille. Donc le tout c'est un problème d'organisation, selon moi. De nos jours vraiment concilier ces deux
ces deux identités-là n'est pas vraiment facile. À cause de la pression que nous avons tous les jours. Il est difficile. Quelque part, le domaine professionnel se retrouve parfois à la maison. Ça, on ne peut pas faire autrement. Et vice-versa. Parce que si vous avez une situation à la maison, vous avez une situation au boulot, vous allez tout au moins raconter ou bien dire à quelqu'un, à votre proche, à votre épouse que voilà. Donc il faut toujours, c'est difficile en fait, de concilier les deux. De ne pas dissocier les deux. Les deux comment je peux dire, se chevauchent, voilà. Voilà, les deux se chevauchent et c'est vraiment incontournable. Je pense qu'il suffit juste de s'organiser pour pouvoir joindre la vie professionnelle à la vie privée. Il suffit juste de faire un bon planning, une bonne organisation et puis on s'en sort, je pense, simplement. Voilà, retour en plateau, Francis. Oui, tout le monde a la même chose, il suffit de s'organiser. Et vous avez des personnes qui ont parfois dit non à certaines promotions parce qu'elles ont senti que ces promotions-là allaient empiéter dangereusement sur leur vie privée. Vous avez des gens qui ont pris des boulots, des postes moins importants parce que il fallait préserver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Parce que parfois, il y a des boulots qui vous éloignent tellement de votre vie familiale. Il y a des boulots qui écrasent votre vie privée. Alors, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir, trouver du temps pour chaque compartiment de votre vie. Essayez de vous organiser du mieux que vous pouvez. Il peut arriver que pendant 1 mois, pendant 2 mois, vous soyez saturé par le travail. Dans ce cas, vous l'expliquez à vos proches, mais que ça ne devienne pas une habitude et que ça ne soit pas chronique. Parce que si vous êtes saturé pendant toute l'année, ça devient difficile. On peut être saturé pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais après, il faut rattraper. Donc, il est important de s'organiser. Il est important de faire de bons choix. Il y a des choix de carrière qui vous imposent, par exemple, le célibat. Alors, soyez préparés à rester célibataire. Parce que si vous faites un choix de carrière qui vous impose le célibat et que derrière ça, vous créez une vie professionnelle, une vie privée, vous créez une vie familiale, alors vous n'aurez pas du temps pour votre conjoint, pour vos enfants. Donc, soyez conséquents. Donc, soit vous commencez une carrière par un métier qui vous impose le célibat, et puis après un certain nombre d'années, vous décrochez, vous trouvez un emploi qui vous permet de vous stabiliser sur le plan familial. Et si après vous êtes stabilisé, vous vous rendez compte que vos aspirations sont telles que vous avez tellement envie de vous évader dans un métier qui a parfois des grosses contraintes, alors dans ce cas, vous mettez votre vie privée en berne et vous consacrez le temps nécessaire à votre vie professionnelle. Donc, c'est des choix qu'il faut faire et qu'il faut pouvoir assumer. Mais est-ce que c'est facile pour la femme spécialement, de concilier ces deux choses-là? C'est facile pour personne, d'accord? C'est facile pour personne. Parce que la femme, quand même, elle met les enfants au monde. Les femmes aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des coachings que j'ai, les femmes cadres avec lesquelles je travaille ont des aides ménagères à la maison. Voilà. Parce que la femme d'il y a 50 ans, qui travaillait de la maison, qui faisait tout à la maison, n'est pas la femme d'aujourd'hui. La femme cadre d'aujourd'hui, la femme entrepreneur d'aujourd'hui est obligée d'avoir une aide ménagère qui va se substituer à elle dans la cuisine et parfois dans certains travaux ménagers. Peut-être aussi parfois dans la chambre conjugale. Ah non, Calvino, la blague n'est pas de bon goût. C'est vrai. Elle se substitue dans la cuisine et dans certaines tâches ménagères. Parce que le monde professionnel d'aujourd'hui exige que l'employé, qu'on soit femme ou homme, d'être au travail à une heure bien précise et de pouvoir faire son travail. Voilà. Maintenant, une fois qu'elle est rentrée à la maison après le boulot, elle a le temps de vérifier,
de voir si l'aide ménagère a fait son travail comme cela lui était demandé et parfois de rattraper quelques coûts qui n'ont pas été bien assurés. Mais une chose est sûre, c'est que la femme a besoin de contrôler ce qui se passe dans son ménage, Exactement. même lorsqu'elle a des aides ménagères. Exactement. Voilà. Moi, je voulais revenir sur, en fait, parlant justement de la conciliation entre de la vie professionnelle et privée pour les hommes. Parce qu'on pour la femme, on en parle déjà trop. Oui. Moi, je voudrais parler de plutôt les hommes, parce que la plupart du temps, ils ne sont pas souvent présents dans la maison. Les femmes, ont encore au moins, fournissent des efforts pour donner quelque chose dans la famille ou à la maison. Pas forcément parce qu'il y a les enfants ou la famille, mais on peut avoir des petits frères qui sont à nos charges. On a des sœurs qui sont à nos charges, etc. Donc maintenant, pour un homme, comment donc il devrait s'organiser? Enfin, c'est vrai qu'on parle, ça rentre toujours dans l'organisation, mais comment est-ce qu'il devrait définir les choses? Parce que l'homme va se sentir pas trop concerné par la chose, sur la question, Francis, de nos jours. L'équilibre familial n'est pas la priorité seule des femmes. Voilà. Tout le monde doit être concerné par l'équilibre familial. Voilà. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants se plaignent de ce que les papas ne sont plus présents à la maison. Voilà. Et cela se ressent dans le comportement des enfants à l'école. C'est-à-dire qu'un enfant qui a son papa présent dans sa vie a certains comportements, a une certaine attitude, a une certaine façon de voir la vie parce que le papa est présent. Et de même, une femme qui a son conjoint présent dans sa vie a un comportement que celle qui n'a pas son conjoint présent dans sa vie va avoir. Parce que la place du conjoint, l'homme n'est pas simplement là pour ramener de l'argent à la maison. Voilà. L'homme participe à l'organisation de la maison. L'homme doit être au courant de tout ce qui se passe dans la maison. L'homme doit aider sa femme à prendre des décisions. L'homme ne doit pas être un étranger dans sa propre maison. Il ne doit pas sortir le matin à 6 h et rentrer à 23 h pour aller se coucher. L'homme doit avoir ses enfants dans la journée, discuter avec eux. Parce que des enfants qui ne rencontrent jamais leur père, qui savent que leur père est là, mais qu'on ne rencontre jamais parce qu'il est toujours au travail et quand il rentre, il est fatigué, il va se coucher. Vous voyez que ces enfants-là, à un moment donné, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue parental. Et quand il n'y a pas de dialogue parental, la mère aura tendance à prendre plus de place dans la vie des enfants. Et vous voyez donc dans la vie, vous voyez parfois des gens qui vous parlent plus de leur mère que de leur père. Des gens qui ne vous parlent pratiquement jamais de leur père. Parce que le père n'était pas là. Et par conséquent, les valeurs que l'enfant a pu développer seront des valeurs de la mère et non les valeurs du père. Alors que l'enfant a besoin à la fois de la contribution du père et de la contribution de la mère. Ce sont les deux contributions qui vont structurer l'enfant pour devenir un adulte responsable. Mais lorsque le papa décroche parce qu'il doit travailler, mais il n'est pas le seul papa qui travaille. J'ai parfois assisté à des scènes très tristes d'enfants qui disent « Mais à la fin, mon père me sert à quoi? Je ne le vois jamais, on ne discute jamais. Est-ce que payer ma scolarité, c'est le seul rôle que mon père devrait jouer dans ma vie ?» Vous voyez, quand les enfants, parce que je consulte beaucoup, et quand les enfants arrivent à dire ça, c'est pénible. C'est pénible et le papa parfois ne se rend pas compte qu'en fait il n'est pas en train de jouer tout son rôle, mais qu'il a limité son rôle à la provision financière qui en réalité n'est pas un rôle. Est-ce que c'est pas parce qu'on a inculqué ça aussi à l'homme dès son enfance? Parce qu'on se dit que le rôle de l'homme, c'est d'apporter l'argent dans la maison.
Alors, si on a réduit... Et puis peut-être c'est la conséquence de ça. On doit... Comment corriger? Il faut donc corriger. Donc oui, mais l'homme qui a vu son père faire ça a le droit de se corriger. On a tous le droit de dire que mon père faisait ci, que moi je ne ferais pas. Parce que c'est pas bien. Parce que nous ne sommes pas des moutons qui devons suivre tout ce que nos parents ont fait. S'il y a des choses que votre père faisait et qui ne sont pas bien, vous décidez de ne pas le faire. Ce n'est pas tous les comportements que vous copiez chez votre père, chez votre mère. À un moment donné, faites preuve de raisonnement pour choisir ce qui est bien chez vos parents. Donc, si par exemple, votre papa ne respectait pas les heures de repas, était toujours dehors, vous avez le droit, en tant qu'être humain responsable, de dire moi, chez moi, je vais respecter les heures de repas. Chez moi, je prendrai soin de ma femme et de mes enfants comme il se doit, bien que mon père ne l'ait pas fait. Parce qu'à un moment donné, on se cache derrière le fait que parce que mes parents ne faisaient pas ça, alors moi je ne le ferai pas. Non, à un moment donné, il faut savoir se responsabiliser et sortir de ce carcan-là. Parce que sinon, on sera toujours en train de reprocher des choses à nos parents et de se dédouaner. Oh, il ne fait pas ça parce que son père ne faisait pas ça. Oh, il n'est jamais à la maison parce que son père n'était jamais à la maison. Ah non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Alors, ça veut dire que si votre père était un assassin, alors vous grandissez, vous aussi vous devenez assassin. Parce que c'est bien, parce que votre père était. Non. Donc, à un moment donné, il faut se dire, voici comment mes parents vivaient. Et dans ce comportement de mes parents-là, moi, je vais choisir tel aspect, tel aspect. Ma mère, par exemple, faisait tous les travaux ménagers sans assistance. Moi, chez moi, ma femme aura une assistante ménagère. Mon père, par exemple, passait du temps plus à l'extérieur qu'à la maison. Moi, je passerai du temps à la maison avec mes enfants. Quand vous faites ça, alors vous affirmez votre raison et ça vous différencie de l'animal. Parce que l'animal ne réfléchit pas et l'animal a tendance à copier bêtement ce que ses semblables font. Mais vous n'êtes pas un animal. Donc prenez conscience de cela et vous avez, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez l'obligation d'organiser votre vie professionnelle et votre vie privée afin de vous épanouir. N'oubliez pas de poser vos questions avant que Cathy ne vienne poser sa question. Vous pouvez envoyer des messages. Il est déjà 11h49. Ah ouais, soit vous appelez, soit vous envoyez des messages et puis on se permettra, on va lire ces messages pour, afin que Monsieur Francis Hérette réponde à votre préoccupation. Cathy. Francis, sorry, I want to ask a question. Mirai was saying something maybe off camera. I'm going to use that as an example. That in those days, their mom would even take them to, I think, taking people to work, right? Now, that is you mixing up your work life and your personal life. Now, what about a woman who is unable to maybe afford a nanny? Like you just mentioned, that majority of female workers or couple don't always have a nanny. What about someone who is unable to maybe afford a nanny, and you have your work, you have your children, or you have a child? Now, how do you turn out to separate your work life to your personal life? Okay, I would say this is common sense. Okay. Before having the child, you should have asked the question: will I be able to take care of this child, given my job? Right? No, let's be realistic. Let's be realistic. Exactly. And there's a problem in Africa with Africans. Yes. We tend not to be responsible enough, and this is not good. If you want to have a child, right? Think through: will I have the means to raise this child? First question. Second question. That's a financial means? Or Yes, what? financial means. No, not just financial. Not a financial Will I be present? Okay. Now, secondly, I have a full-time job. How will I organize myself? Now, if you can't organize yourself, then you shouldn't have the child. Yeah. Wait until you're available
to have the child. Right? I'm d'accord with that. The day Africans will understand this, we will move on faster. On ne fait pas les enfants juste pour faire. Because you don't have a child That's not even and you can't afford. You must be able to afford. When the child goes to school, who sponsors the child? Your father, your uncle, your aunt? No. What if you don't have any? Okay, so wait until you are settled Before you have. It means you're never going to. No, it means you're never going to, because if you're having a job, it's because you want to raise income to be able to take off your child. Just imagine a woman that just had a baby, like your child is like then look for the kind of job that will pay you a decent salary, which will enable you to employ a nanny. Oui. Yes. En tout cas, Anyway. Francis, alors on conclut en disant quoi pour sortir de ce sujet, avec ce Eh bien, sujet? les entreprises ne sont pas responsables du déséquilibre qu'il y a entre la vie professionnelle et la vie privée des employés. Ou familial. L'employé a la responsabilité de choisir, de s'organiser afin d'être heureux Même les mamans, papas, les femmes. dans sa vie privée et sa vie professionnelle. Le travail ne doit pas être un facteur d'aliénation. Le travail, comme disait quelqu'un, est loin de nos trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Mais notre vie ne peut pas se résumer au travail. On ne peut pas vivre pour travailler. Non, c'est impossible. On travaille pour vivre. Parce que le travail est juste une partie de la vie. Et donc, pour être heureux, il faut avoir cet équilibre-là. C'est important. Pour être heureux, il faut avoir cet équilibre-là, Dixie Francis Serrette, après avoir donné quelques références, quelques astuces pour pouvoir pour concilier notre vie professionnelle à notre vie privée. Le tout, le mot-clé même d'ailleurs, la réponse clé d'ailleurs, c'est l'organisation. C'est tout ce que moi je peux retenir de cet échange, et même aussi vous à la maison. Si vous vous organisez comme il se doit, je pense que vous pourrez à ce moment-là maintenant allier vos plaisirs, vos loisirs avec votre travail. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs, pendant ces 2 heures. Demain, ce sera un autre jour, on rentrera dans le spirituel. Cathy, tonton Calvino, on se dit à demain quand il sera 10 heures. By God's grace. By God's grace. The grace of God is upon you, et tu seras là au nom de Jésus-Christ. Amen. Tonton Calvino, ensemble encore, toujours, jusqu'à la gare. Allez, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Francis Serrette est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver là-bas, Francis Serrette. Et puis, francisserrette.com pour avoir ses livres, puisqu'il est écrivain aussi. Vous avez ses livres. Et pour toute consultation, vous écrivez. Il vous répondra. Dieu vous bénisse. À demain. Ciao. Ciao.